Chapitre 10, Temple, hein. Temple, chapitre 10. Plan du temple d'Élohim, absent des autres livres de la Torah. Ce plan, donc c'est un commentaire, ce plan avec les mesures du temple est celui que le roi David donna au roi Salomon, son fils, et que nous n'avions plus dans les autres textes de la Torah. Pour preuve, voici les textes qui confirment que le plan d'Élohim de son temple, hormis le tabernacle, avait été mis par écrit. Alors, là, avant de lire le chapitre 10, nous avons donc la preuve dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 11 à 19. Puis David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et du lieu du propitiatoire, et le modèle de toutes les choses qu'il avait dans l'esprit, pour les parvis de la maison de Yah, pour les chambres d'alentour, pour les trésors de la maison d'Élohim, et pour les trésors des choses saintes, et pour les classes des sacrificateurs et des Lévites, et pour toute l'œuvre du service de la maison de Yah, et pour tous les ustensiles du service de la maison de Yah. Il lui donna le modèle des objets d'or avec le poids pour ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, de même, pour tous les ustensiles d'argent avec le poids, pour tous les ustensiles de chaque service. Il lui donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables de pain de proposition pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Et de même pour les fourchettes, les bassins et les fioles d'or pur, et pour les coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et pour les coupes d'argent avec le poids de chaque coupe. Et pour l'autel des parfums en or épuré, avec le poids et le modèle du char des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de Yah. Tout cela, dit David, est en écrit de la part de Yah, qui m'en a donné l'intelligence, savoir de toutes les œuvres de ce modèle. Donc là, c'est écrit, tout cela, dit David, est en écrit de la part de Yah. Le commentaire, et David tenait cet écrit de Moïse qui fut donné par Yah en plus du plan du tabernacle Mishkan dans le désert. Donc, on commence maintenant le chapitre 10, verset 1, c'est parti. Point de suspension. Vous ferez, point de suspension, pour les escaliers, une cage d'escalier, point de suspension, dans la maison que vous bâtirez, point de suspension. Vous ferez une cage d'escalier au nord du temple, une maison carrée, 20 coudées d'un coin à l'autre de ces 4 coins. Sa distance de la paroi du temple est de 7 coudées au nord-ouest. Vous ferez la largeur du mur de 4 coudées, point de suspension, comme le temple, et son intérieur d'un coin à l'autre de 12 coudées. Il y aura une colonne carrée dans son milieu, dans le centre. Sa largeur sera de 4 coudées de chaque côté, autour de laquelle les escaliers. Point de suspension. Dans la chambre supérieure de cette maison, tu feras une ouverture de porte sur le toit du temple, et une voie sera faite à travers cette porte vers l'entrée. Point de suspension. Du temple par lequel on peut accéder à la chambre haute du temple. Un revêtement d'or pour toute la maison de l'escalier, ses murs, ses portes et son toit, de l'intérieur et de l'extérieur, sa colonne et ses escaliers. Vous ferez tout ce que je vous dis. Vous ferez une maison carrée pour la cuve dans le sud-est, sur toutes ses faces. Chacune seront de 21 coudées à 50 coudées éloignées de l'autel. La largeur de la paroi sera de 4 coudées et la hauteur de 20 coudées. Point de suspension. Faites des portes pour elles à l'est, au nord et à l'ouest. La largeur des portes sera de 4 coudées et la hauteur de 7. Verset 11. Point de suspension.
Vous ferez dans le mur de cette maison, à l'intérieur, des recoins, évidemment, et en nœud, point de suspension, une coudée en largeur et leur hauteur de 4 coudées au-dessus du sol. Ils seront recouverts d'or sur lesquels ils placeront leurs vêtements qu'ils ont portés à l'arrivée. Au-dessus de la maison du point de suspension. Quand ils viennent au ministère dans le sanctuaire. Vous ferez une tranchée autour de la cuve à côté de sa maison et la tranchée ira de la maison de la cuve à une cavité. Il descendra rapidement au sol où l'eau doit couler et disparaîtra. Il ne sera pas touché par aucun homme car il se mêlerait avec le sang de l'Holocauste. Ils sanctifieront mon peuple dans les vêtements sacrés, lesquels, point de suspension, vous ferez une maison à l'est de la maison de la cuve selon la mesure de la maison du bassin. Sa paroi sera à une distance de 7 coudées du mur de la maison de la cuve. L'ensemble de son bâtiment et les chevrons seront comme ceux de la maison de la cuve. Il disposera de 2 portes au nord et au sud, une face à l'autre, selon la mesure des portes de la maison de la cuve. L'intérieur de tous les murs de cette maison auront des ouvertures. Leur largeur et profondeur seront de 2 coudées chacun et leur hauteur de 4. Point d'interrogation. Avec laquelle les entrailles et les pieds seront soulevés à l'autel. Quand ils auront terminé la consommation, verset 22, point de suspension, ils fermeront les roues et, point de suspension, ils lieront les cornes des jeunes taureaux aux anneaux et, point de suspension, par les anneaux. Ensuite, ils les égorgeront et recueilleront le sang dans des bols et les répandront, jetteront, autour de la base de l'autel. Ils ouvriront les roues et enlèveront la peau des jeunes taureaux de leur chair et les couperont en morceaux, saleront les morceaux, laveront les entrailles et les jambes, les saleront et les consumeront sur le feu qui est sur l'autel, chaque jeune taureau avec ses pièces à côté de lui et l'offrande de grains de fleurs de farine correspondant sur elle, le vin de la libation à côté et une partie d'elle sur lui. Nous voyons un système de roues pour dépecer l'animal sacrifié, ce qui est absent des autres livres de la Torah. Nous voyons un système de roues. Ça, c'est un commentaire. Hein. J'en suis donc maintenant au verset 25. 25, il y en a combien et il y en a beaucoup, donc on va mettre stop. Donc.